Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose une petite recette qui va être originale, on va voir ce que ça va donner, mais ça me paraissait vachement bon, alors je me suis dit allez on va essayer ça, vous allez voir que c'est une recette particulière. Allez-vous trouver l'ingrédient qu'il n'y a pas dans cette recette? Vous allez voir ça au fil de la recette. On va faire un cake moelleux au café et aux noix. Voilà, ça ne devrait pas être mauvais cette histoire. Et elle est particulière. Donc on va voir. Coucou Véronique, bonjour Chris, bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma page. Que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit bonjour, un petit like, un petit je sais pas quoi. Ça me fait toujours plaisir et c'est comme ça je sais que vous êtes passé par là. Coucou Magali, bonjour. Vous pouvez aussi faire des petits partages, hein. Vous savez pour moi c'est hyper important si vous voulez continuer de me voir sur les réseaux sociaux, en tout cas de vous proposer toujours des petites recettes. Coucou Cécile, bonjour Jocelyne, bonjour tout le monde. Allez, on attend encore 2 petites secondes et puis après on va démarrer notre petite recette. Toutes les recettes restent disponibles en replay dans l'onglet vidéo sur Facebook, sur YouTube et normalement je les mets après sur Instagram. Voilà, coucou Clarisse, bonjour. Allez, on y va. Bonjour Karine. On va avoir besoin de saladiers ou un saladier et ici avec le pichet ce sera très bien pour mettre nos liquides. Alors ça va être une recette qui est quand même assez rapide, vous allez voir ça. Je suis très curieuse de voir le résultat de cette recette, j'espère que ça va aller. Ça va pas être un gros flop, mais non mais ça va aller hein. Du coup, moi j'avais envie pour le coup de vraiment faire dans le moule cake traditionnel parce que on a plein de super moules chez Guy Demar avec des formes originales, voilà plein de choses, mais on a aussi les standards, les basiques qui marchent toujours, qu'on aime bien. Et de temps en temps, c'est bien aussi de les sortir. Voilà, donc moule à cake, tout simple. Voilà, il y a, voilà, tout simple, mais qui est très bien. De chez Guy Demar, le 35,90 € celui-ci. Et voilà, alors contrairement à l'ancien, il tient tout seul. Hein, l'autre, il avait un renfort en métal. Ici, il n'y a pas besoin. En fait, hein, il tient très bien tout seul, vous voyez. Hein, voilà. Moi, je le pose sur ma mini plaque, enfin ma demi-plaque, hein, voilà. Ça rentre nickel, pile poil, tout ce qui va bien. Petite plaque, je vous rappelle qu'elle est revenue au catalogue. J'étais étonnée, je crois qu'il n'y a qu'une personne qui l'a commandé. J'étais étonnée parce que je pensais que c'était quelque chose que vous attendiez. J'avais souvent des questions par rapport à cette petite plaque. Bon, bref, c'est comme ça. Je vous rappelle, c'est la moitié d'une grande, hein, voilà. Tout simplement. Moule à cake, il fait 120 centilitres. Coucou Dominique, bonjour Monique, coucou Nathalie, Tatiana, bonjour. Il fait 120 centilitres. 120 centilitres, voilà. De contenance, voilà, c'est ça que je cherchais. De contenance. Je vous dis ça parce que peut-être que vous auriez envie de le faire dans le cake cannelé. Pourquoi pas? Alors là, vous allez, donc vous pouvez bien sûr, hein, donc vous voyez. Ah, je sais plus Véronique, je sais plus qui c'est qui l'a pris, je sais plus si c'est vous ou quelqu'un d'autre, je sais plus. Mais elle est revenue là il y a quelques jours. Ah, je sais plus trop. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Maintenant qu'elle est revenue, il y en a puis c'est tout. Le cake cannelé, celui-ci, ça marchera très bien aussi. Le seul truc, c'est qu'il est plus petit en contenance. Il fait 76 centilitres. Donc, allez, on va dire 80. Du coup, vous pouvez très bien le faire sans problème. Hein. L'un ou l'autre, ça marche. Juste, vous allez adapter ici la quantité. Pour cette recette-ci, ça ne posera pas de problème. Ça va très bien s'adapter. Vous allez tout simplement faire les 2/3 de la quantité, de chaque quantité que je vais vous mettre ensuite sur le blog. Hein. Vous savez, toutes les recettes, vous allez la voir sur le blog. Coucou Marie-Ange. Moi, c'est Stéphanie parce que sinon, à chaque fois, je prends une ride en plus. Stéphanie, ça suffira largement. Coucou Laurent, Sylvie, bonjour. Voilà, donc ça, tout à fait possible avec celui-ci, hein, si vous le souhaitez. Là, moi, j'avais vraiment envie de rester sur quelque chose de très traditionnel. Et on va lui faire après sur ce cake un petit glaçage. Donc, ça va le rendre encore plus sympa.
et encore meilleur, j'ai envie de vous dire. Alors, on y va. Donc, je vais mettre pour le moment le moule sur le côté. Ah oui, non, je voulais encore vous dire quelque chose par rapport au moule. Non, vraiment, il faut pas... non, ouais. Vous voyez pas, elles arrivent de plus en plus. Non, il ne faut pas que j'en ai encore en plus. Hein. Ne m'en rajoutez pas. Je plaisante, hein, bien sûr. Ici, moule cake. Si vous avez envie de faire aussi dans le moule, je ne l'ai pas sorti, le 6 cake haut. 6 cake haut, vous allez également pouvoir le faire. Et à ce moment-là, la quantité pour un moule cake correspond à 3 empreintes. Ok? Du 6 cake haut. J'anticipe parce qu'on va me le demander, mais là je ne sais pas la conversion, je vous avouerai que j'y ai pas pensé, que j'ai pas cherché avant, mais vous faites comme moi, hein, vous prenez la contenance du moule et vous faites un produit en croix et puis vous allez trouver. Tout de suite, la contenance 5 cakes longs, vous savez celui que vous aimez bien aussi, là les petits cakes longs, vous allez pouvoir également faire cette recette. Là vous allez juste adapter par contre le temps de cuisson, parce qu'on va être sur quelque chose de plus petit quand même. Hein. Voilà. Coucou Marie-Vonne, bonjour Laurence, Corinne, bonjour. Bon allez, on y va, c'est parti. Donc très simple, un saladier où on va mettre les poudres, un autre récipient. Donc là moi j'ai pris ça parce que ça va être juste bien puisqu'on va devoir verser au fur et à mesure les liquides. Où on va ici mettre nos liquides. On mélange les deux ensuite, on rajoute les noix qu'on va concasser un petit peu au tornado. Je ne l'ai pas sorti, bougez pas. Hop, le voilà. Et voilà, on mélange, on met dans notre moule à cake et on met en cuisson. Voilà, pas compliqué, on y va. J'ai oublié la farine, je vais la chercher et c'est parti. Alors on y va, 250 g de farine. Donc vous les quantités, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, je vais vous mettre tout ça sur le blog, la petite cuisine de Steph. On va mettre les introductions dans la commande. Coucou Annick, ah oui j'ai vu que vous étiez enregistré. Alors en fait vous avez dû recevoir un code par mail, un petit code de 10 € et c'est ce code là qu'il faut mettre quand vous êtes sur la page du panier dans code, attendez que je dise pas de bêtises, dans code promo, voilà. Je vais me permettre de vous envoyer un petit message après si vous voulez, comme ça je vous réexpliquerai comment faire parce que moi je vous vois bien dans le parrainage donc normalement vous avez dû le recevoir. Et si jamais vous n'avez pas le mail, je vous expliquerai comment faire différemment pour retrouver le code. Hein. Donc, vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Je vous envoie un petit message après. Allez, on y va. 250 g de farine. Donc, la recette sur le blog, la petite cuisine de Steph, comme d'habitude. Vous avez là-bas toutes les recettes que je vous propose, hein, qu'on fait ensemble, plus des petites choses voilà, que je rajoute, que je cuisine moi dans mon coin, sans vous. Voilà, quand l'occasion s'y prête bien, et ben voilà, je vous mets les recettes. Vous avez tout ce qu'il faut, tout est trié par moule, du sucré, du salé. Coucou Sylvie, bonjour Nathalie. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Farine, un demi-sachet de levure. Hop là. Du sucre. Alors pour le coup, on va plutôt prendre du sucre roux ou de la cassonade, ça aurait pu aller aussi. Bon, ça va peut-être faire un petit peu trop sucré. Donc on va prendre du sucre roux. On va se mettre ici à 0, ça ira mieux. Et on va rajouter un petit peu de sucre. Alors, on va y aller doucement. Alors, attendez. De sucre. Donc, 50 g de sucre roux. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit encore rajouter dans nos poudres? Eh bien, je crois qu'on a tout. Voilà, donc un peu. Donc, ça, on va le mettre là. Voilà. On va prendre le fouet, hein, ça ira bien. Tac. Et on va venir juste les mélanger. On va faire ensuite la même chose avec les liquides. Ah, j'ai eu peur. Je me fais agresser par ma boîte à sucre. Il doit y avoir des petits grains de sucre de coincés dans les os. Du coup, elle a fait flop. Bon, bref. Il m'arrive toujours des trucs, c'est quand même formidable ça. Hein. Bref, allez, on a mélangé nos poudres. Je vais les mettre là sur le côté pour éviter de les renverser parce que je sens que ça va encore être chaotique cette histoire. Allez, on va mettre ici à 0. On va tout de suite mettre le lait. On va avoir besoin de 220 ml de lait. On va utiliser aussi du café soluble. Alors, là pour le coup, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. En café soluble, je m'explique. Soit des petits trucs comme ça, là, vous savez, des petites choses comme ça. Parce qu'on va venir ici le dissoudre dans le lait. Par contre, après, pour le glaçage, on va encore en utiliser. Et là, on va le mélanger dans une toute petite quantité d'eau avec le sucre glace. Et là,
il faut faire attention si vous utilisez ces petites choses qui sont en fait des petits, c'est pas des grains, mais vous voyez que c'est plus épais. Il faudra vraiment bien les dissoudre. Personnellement, je préfère dans les recettes, quand je dois utiliser des choses comme ça, je préfère moi utiliser plus, vous voyez, c'est plus de la poudre comme ça. Bon, je suis désolée, ma boîte elle est, hein. C'est plus de la poudre comme ça et ça se dissout beaucoup mieux, beaucoup plus proprement, je dirais. Parce que là, on ne fait pas chauffer nos liquides, hein. Donc du coup, voilà, ça se dissout plus ou moins. Parce que si on tombe sur un petit morceau de café, là, vous savez, les petits trucs, c'est pas très bon. Donc personnellement, je préfère utiliser ça. Après, vous faites avec ce que vous avez, hein. C'est pas une... comment dire, hyper important, mais juste faites attention à bien le dissoudre. Allez, 220 ml de lait. 200, je suis partie sur 100. Alors bien sûr, j'ai mis mon four ici à préchauffer. Hop. À 180, oui 180. Donc on va ici tout de suite rajouter nos cuillères à soupe. Cuillère à soupe, on va mettre 3 cuillères à soupe de café. Donc ce qu'ils appellent du café instantané. Alors moi pour le coup, je vous avouerai que c'est de la ricorée. Bon, je sais que tout le monde n'aime pas, hein, mais voilà, peu importe, mettez ce que vous avez, ce que vous aimez surtout. Hop. Voilà, donc 3 cuillères à soupe. Là j'ai mis des belles cuillères à soupe, hein, quand même. Mais moi je trouve café, c'est toujours difficile d'avoir vraiment le goût de café dans le dessert. Hein, donc moi j'hésite pas, et s'il faut des fois, ce que je rajoute aussi, c'est un petit peu d'extrait de café, surtout dans les crèmes en fait. Quand on essaye de faire une crème café, c'est pas toujours évident. Je vais ici mélanger tout de suite, hop, mon café soluble là, avec le lait, comme ça il se dissout correctement avant de rajouter la suite, parce qu'après je vais rajouter, alors on peut mettre du sirop d'érable. Moi je n'en ai pas, du coup je vais mettre un petit peu de miel à la place, hein, vous pouvez le faire. Et quand vous remplacez, admettons là, vous voyez, j'avais dans ma recette 50 ml de 50 grammes pardon, de sirop d'érable. Il faut réduire un petit peu la quantité quand on convertit en miel. Donc du coup, moi j'ai pris que 40 grammes de miel et ce sera largement suffisant. Il faut réduire un tout petit peu. Hop. Donc ça c'est bon, il est bien dissous. Je vais me remettre à 0. On va encore rajouter... Donc on a mis le lait, on a mis le café, et ben on va justement rajouter le miel. Donc le mien, ben, je vais le remettre 2 secondes au micro-ondes, il a réépaissi. Il était un peu épais, pas très liquide, du coup, hop, pareil, vous voyez, on met quelques secondes au micro-ondes et ça va le liquéfier et ça ira beaucoup mieux pour le verser et pour le mélanger. En attendant, on va continuer, on va rajouter de l'huile. Alors vous allez voir qu'il y a un ingrédient qu'il n'y a pas dans cette recette. Alors je vous montre le reste des ingrédients. Ça, le miel, voilà. Qu'est-ce qui manque? Enfin, il manque pas, il n'y en a pas dans la recette. Normalement, vous devriez trouver facilement, je pense. Allez. Alors là, mon miel, vous voyez tout de suite, voilà, il est liquide. On va le rajouter ici tout de suite. Donc, miel ou sirop d'érable si vous avez, hein, c'est dommage. Alors, moi, j'aime bien le sirop d'érable, mais voilà, j'en ai pas. Alors, c'est toujours... exactement Véronique, exactement. Alors on va voir ce que ça va donner, hein. J'ai vérifié 3 fois, la recette c'est bien ça. Et j'ai vu quelqu'un qui a mis dans le commentaire de la recette là où j'ai vu, qui a dit mais il n'y a pas cet ingrédient. Et le monsieur il a dit oui c'est normal. Je suis en train d'en verser partout avec mon truc. Donc je rajoute 70 ml d'huile. Voilà, impec. Attendez, parce que je vais renverser de l'huile. Oui, Monique, c'est ça, vous avez raison. Vous avez trouvé aussi. Je voulais chercher, hein. Hop. C'est perturbant, mais voilà, c'est comme ça. Allez, on va rajouter ici une... Alors ça, pareil, vous pouvez remplacer si vous n'avez pas. Moi, j'en ai, donc je vais le mettre. C'est du vinaigre de cidre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par un petit peu de jus de citron. Ça fera très bien l'affaire aussi. Hein. Donc là, on va prendre une petite cuillère à café. Il n'en faut pas grand-chose. Alors là, faites gaffe, hein, mettez-en pas trop. Une demi-cuillère. Hop, voilà. Tac. Dans notre cake. On va remélanger un petit peu tout ça. Hop. Alors, je vais vérifier que j'ai rien oublié. 250 g de farine, un demi-sachet de levure, 50 g de sucre roux,
50 g de sirop d'érable ou 40 g de miel. On a mis nos 3 cuillères à soupe de café, 70 ml d'huile, 220 ml de lait et nos petits 50 g de noix. On va s'en occuper juste après. Et notre demi-cuillère à café de cidre. Donc j'ai bien tous mes ingrédients ici. Coucou Fabienne. Oui, c'est ça. Effectivement, si vous regardez bien, dans cette recette, il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf. Donc on va voir. Hop, donc ça ici, on a bien mélangé. Je vais enlever ma petite cuillère magique pour être plus tranquille. Et puis voilà, maintenant on va commencer ici à venir intégrer tout doucement nos liquides dans les poudres. Alors je pense qu'on va quand même, on devrait avoir quelque chose de très compact, hein, parce que comme il n'y a pas d'œuf, il faut bien quand même qu'il y ait de la texture. Hein. Donc on va voir. Ah attendez, je vais poser 2 secondes. Hop, et on mélange au fur et à mesure. Donc c'est perturbant comme recette, mais il faut tester. Hein. Coucou Marilyn, bonjour Christelle. On fait un cake moelleux au café et aux noix. Hop. Donc c'est bien ce que je pense. Hein. Je pense qu'on va, vous voyez, on va avoir quelque chose de très, très épais. Mais il faut, hein, parce que je vous dis, il n'y a pas d'œuf. Hein, donc du coup, hop. Allez, je reprends. Je rajoute un petit peu à la fois. Je pense même qu'à un moment donné, je vais même finir à la spatule ici parce que ça devient vraiment très très costaud. Hein. Ah, attendez, il ne me reste plus grand chose, je vais le verser. Hop, parce que moi, j'ai pas beaucoup de force dans les mains et dans les poignets. Hop. Je suis concentrée pour mélanger. Hein. Alors, pendant que je mélange, tiens, on va faire ça. Pendant que je mélange, tac. Il est l'heure, il est où? Il est là. Il est l'heure d'Octobre Rose. Vous le savez, quand je sors mon petit racloir, que je vous montre mon petit ruban rose, il est l'heure de ruban rose et donc de mettre un maximum de cœur dans les commentaires, dans les petits émoticônes là, pour soutenir toutes les personnes qui en ont besoin. Et voilà, vous avez déjà compris le message. Voilà, donc pendant tout le mois de... Oh, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Pendant tout le mois d'octobre, on essaye de donner un petit peu de baume au cœur aux personnes qui en ont besoin. C'est pas grand chose, c'est peut-être, certains trouveront peut-être ça même ridicule, mais c'est pas grave. Nous, on aime le faire et je vous en remercie énormément de participer. Coucou Rita, Chantal, merci pour tous ces cœurs, merci beaucoup. C'est hyper, moi je trouve que c'est hyper important. Et si, comme je vous dis à chaque fois, si on fait plaisir, ne serait-ce qu'à une personne, Marivonne, hein, on est tout cœur avec vous. Et franchement, on est super content. Et puis, je vous rassure, vous faites plaisir quand même à quelqu'un, faire moi. Je sais pas si ça compte, hein, mais hop là, voilà, ça y est, je m'en suis sortie. Je vous avouerai que j'étais un petit peu mal partie avec ma pâte à cake là, mais je m'en suis sortie. À un moment donné, c'est devenu hyper compact. Et voilà, vous voyez, le fait d'avoir rajouté des liquides. Hop. Et là, je vous dirais, alors je vais vous dire, en fait, cette recette, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien suivre, que je regarde, quand je tombe sur ces recettes, en tout cas, je les regarde et je regarde un peu le détail parce que j'aime bien ce qu'il fait. Je vous en ai déjà proposé quelques-unes sans forcément vous le dire, mais c'est Hervé Cuisine. Voilà, il a une page Facebook, etc., hein, si vous voulez aller voir. Et franchement, moi, je trouve qu'il a des petites recettes toujours un tout petit peu originales, en fait. Et moi, à chaque fois que j'ai refait ces recettes, elles étaient toujours très bonnes. Voilà, donc voilà. Hervé Cuisine, si ça vous dit d'aller voir. Et donc, c'est une de ces recettes. Voilà. Et j'y vais les yeux fermés parce que en général, c'est toujours bien. Merci pour tous ces cœurs. Oui, le miel, on l'a mis. Si, j'ai tout mis les ingrédients. J'ai rien oublié aujourd'hui. Coucou Martine, Marie-Thérèse, bonjour. On fait un cake moelleux au cake et au café. Alors, il nous reste juste une petite chose à rajouter. On va rajouter des noix. Hop, alors je sais pas... Attendez, je voudrais juste regarder quelque chose dans mes armoires. Si vous me laissez juste 2 petites secondes. Je cherche ma boîte à noix. Attendez, bougez pas. Parce que je voudrais pour la déco en garder quelques-unes. Mais je voudrais éviter de rouvrir un paquet.
Et je me souviens plus si j'ai une boîte avec des noix. Mais j'en ai pas. J'en ai pas. Bon, sinon, c'est pas grave. Hein, je vais tout mettre et puis je rouvrirai un paquet. Je n'en vois pas. J'ai des raisins secs, des amandes, des cacahuètes, des amandes effilées, des pignons, du maïs. Vous savez, pour faire les pop-corn. On a de tout, mais on n'a pas les noix. Bon, bah, c'est que j'ai plus de boîte à noix alors. Parce que j'en utilise pas souvent. Alors, je me souvenais plus. Bref. Ma petite popote, hein, excusez-moi, je vous partage mes aléas en cuisine. Voilà, voilà. Alors là, qui a piqué les lames? Qui a piqué les lames? Alors là, parce que ça veut dire que je les ai rangés, mais je sais pas où. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Alors, attendez, bougez pas. Ah bah ça va, c'est pas trop loin, il faut tomber à côté. Ça, c'est le genre de truc. Alors, en ce moment, je les cumule. C'est affreux. Je sais pas ce que j'ai dans... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. C'est affreux. Allez, donc du coup, 50 grammes de noix que je vais juste concasser un petit peu. Donc pour ça, je vais prendre mon petit tornado avec ses lames. Et on va juste tirer. Alors là, je tire doucement et je regarde. Alors vous avez une base transparente, donc ça, c'est vachement bien. Parce que du coup, coucou Sylvaine, on fait un cake au café et aux noix. C'est vachement bien parce que du coup, vous voyez ce que vous faites au fur et à mesure. Donc, allez-y progressivement parce que bah, les petits coups, si vous faites plusieurs coups de ficelle comme ça, vous allez vous retrouver avec de la poudre. Hein, donc, on va y aller tranquillement parce que, je sais pas vous, mais moi, quand on me dit, viens manger un cake aux noix, j'aime bien retrouver en fait des morceaux de noix. Hein, donc, du coup... Et je pense que je vais m'arrêter là parce que vous voyez, j'ai enlevé mes lames ici. J'ai pas mal déjà de petits morceaux, mais j'en ai une ou deux comme ça qui ne se sont pas bien coupés, ce qui est logique hein, de toute façon. Et je vais plutôt les finir à la main pour éviter de faire trop de miettes et de les retrouver vraiment dans mon cake à la dégustation. Hop, voilà, moi ça me paraît pas mal. Vous voyez, j'ai fait des morceaux comme ça, hein, à peu près. Voilà. Parce que au plus je vais tirer la ficelle, bah, au plus ça continue en fait à se réduire. Et c'est pas forcément les morceaux que j'ai envie qui se réduisent. Donc, voilà. Hop, allez, les lames, on fait attention, ça coupe, hein, on les met sur le côté. Donc, je viens verser mes noix. Hop. Et on va remélanger l'ensemble. J'aurais dû mettre une spatule, ce serait plus pratique. Allez, de toute façon, on en aura besoin après. Donc, spatule. Hop, voilà. Tiouk. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est vrai que des fois, j'oublie. Hein. Il y a longtemps que je vous en ai... Enfin, pas que je vous en ai pas parlé, mais que je ne vous l'ai pas dit. Le cul de poule ici que j'utilise, c'est le 2 litres. Hein. Moi, c'est celui-là. En fait, j'ai que celui-là de toute façon. Il existe un plus grand, mais moi, vous voyez, ça me suffit pour ce que j'ai besoin de faire. 2 litres, franchement, ça passe bien hein, pour le quotidien. Alors après, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein, c'est toujours pareil. Et ça, c'est le 2 litres. Donc, il est en inox. Hein, donc, voilà, c'est bien pour laisser passer les températures, enfin les chaleurs, etc. L'inox, hein, c'est un bon conducteur, aussi bien du chaud que du froid. Donc, pareil, vous voyez, quand vous voulez faire refroidir dans un truc de glaçon, ben voilà, en inox, ça va vachement mieux. Coucou Sylvie, ça va? Les Sylvie. Et en dessous, c'est le super cul de poule. Il est en silicone et on peut le mettre dans un sens comme dans l'autre, d'accord? Et ça nous permet de tenir en fait nos récipients, enfin nos culs de poule pour le coup, parce qu'un vrai cul de poule, vous voyez, c'est arrondi en fait, hein, c'est pas, on n'arrive pas à le poser correctement. Donc du coup, eh ben, c'est vachement pratique et ça vous permet de l'incliner comme vous voulez et ça vous permet, je l'ai fait machinalement tout à l'heure sans vous le dire. Vous avez vu, j'ai mélangé, j'avais mon pichet dans l'autre main, j'avais pas besoin de tenir mon bol ici. Et ça, c'est grâce à ça, à ce support en silicone. Donc ça, vous les retrouvez bien sûr sur la boutique en ligne, la boutique Guy Demar. Je ne vous l'ai pas dit non plus, si vous souhaitez passer une commande, vous vous rendez sur la boutique et vous pouvez bien sûr acheter les produits que vous souhaitez. Et pour me mettre en tant que conseillère, en fait, vous allez juste saisir mon code postal 59 630 Stéphanie Ardence et normalement je devrais apparaître. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. S'il y a besoin de plus d'explications, vous m'envoyez un petit message, tout simplement.
Donc là, pareil, je le fais machinalement. Une fois qu'on a une pâte bien homogène, et bien tout simplement, on va venir verser dans notre moule à cake. Ok. Donc je rappelle, hein, si vous voulez plutôt utiliser le moule à cake cannelé. Attendez, j'arrive parce que je suis en train de racler ça avec deux mains gauches. Alors je vous dis pas. Il y a des jours c'est compliqué. Si vous voulez faire avec le cake cannelé, vous pourrez bien sûr le faire. À ce moment-là, vous allez juste diviser la quantité. Vous allez faire les 2/3 et ce sera largement suffisant. Si vous voulez faire dans le 6 cake haut, c'est-à-dire que vous allez avoir plutôt des petits cakes, avec cette quantité-ci, ici, vous allez faire 3 cakes, ok? Et si vous avez envie de faire, pourquoi pas, dans le moule 5 long cakes, hein, que vous aimez beaucoup, celui-ci, eh bien, c'est tout à fait possible aussi. La seule chose, j'ai pas la conversion en tête parce que je me souviens plus des contenances des empreintes. Et vous regardez sur le site, tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous avez les contenances des moules. Et vous faites un petit produit en croix, hein, tout simplement, et vous allez trouver la quantité qu'il faudra pour adapter tout simplement la recette. Hein. N'ayez pas peur de ça, vraiment, c'est pas un souci, surtout sur ce type de recette. Souvent, ce qui va poser problème pour adapter une recette, ça va être les œufs, parce qu'on peut difficilement couper un œuf en deux, etc. Voilà. Après, ce qui peut poser problème aussi, c'est quand on a vraiment des tout petites quantités. Je pense notamment, encore une fois, avec les œufs, quand il faut les blanchir et tout ça, bon, c'est un petit peu compliqué. Ou monter un blanc d'œuf, voilà, c'est un petit peu spécial. Donc, c'est surtout ça qui va poser problème souvent. Toutes les recettes ne vont pas non plus toujours. Mais ça, des petites recettes comme ça va très très bien. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Hein. Vous pouvez adapter avec ce que vous voulez. Voilà. Donc, petit moule à cake, et donc celui-ci, c'est le moule Aura. Donc, l'intérêt des moules Aura, c'est que vous êtes sur du 100% silicone, du silicone de qualité. Hein, faut pas avoir peur de faire à manger avec, bien au contraire. Hein. C'est vraiment un silicone de qualité. Et le gros intérêt, vous voyez par exemple Hervé, lui dans sa recette, il a huilé son moule à cake. Et ben nous on fait pas ça. On rajoute pas d'huile ou de beurre ou de farine ou quoi que ce soit. Ça n'a pas besoin du tout, puisqu'en fait ça va se démouler tout seul. On va laisser refroidir, on va retourner et ça va se démouler. Ok ? Voilà, donc ça c'est pour les explications. Et du coup, après ça, donc là je pense que je vais vous le faire en petite vidéo peut-être après le glaçage. Donc le glaçage, c'est pas compliqué. En fait, on va prendre un tout petit peu d'eau, du café soluble à nouveau qu'on va mélanger. Et après, on va rajouter du sucre glace au fur et à mesure, ok ? Et en fait, il va falloir faire ça jusqu'à avoir une texture un petit peu épaisse. Vous voyez, alors ça doit être liquide, mais en même temps pas trop, pour qu'on puisse venir le couler tout simplement sur le cake. Et je vais utiliser forcément... Alors, nickel chrome, ça rentre pile poil dans mon armoire. On est content. Je vais bien sûr utiliser, donc ça, vous voyez, c'est l'exemple parfait. Et si je ne le mets pas dans le four, il ne va pas cuire. Hein. Vous m'avez rien dit, hein. Allez, on y va, 50 minutes. Et on va mettre le minuteur, sinon ça va être bien cuit. Hop. Voilà, donc le glaçage, c'est pas grand chose à faire, mais je vais plutôt le faire une fois parce que là j'ai 50 minutes de cuisson. Après, il faut que ça refroidisse quand même. Voilà, donc mon glaçage, depuis le temps, vous voyez, ça va être un petit peu compliqué. Il va plus avoir la bonne texture. Donc, je vais plutôt le faire à la dernière minute. Et je vous ferai une petite vidéo. Et je vais mettre ici mon cake à refroidir donc, sur ma grille. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est notre chouchou du mois qui est à moins 50%. Donc, franchement, si vous n'en avez pas, c'est hyper pratique. Vous n'avez pas besoin d'en servir tous les jours, mais dès que vous voulez faire ne serait-ce que refroidir vos petits gâteaux, et ben vous voyez, vous pouvez même poser votre grille comme ça sans vous servir du fond, hein, sans problème sur votre plan de travail. Vous laissez refroidir vos petits gâteaux, vos petits cakes, vos petits ce que vous voulez. Voilà, hein, c'est quand même hyper pratique. Et le côté hyper pratique du plateau, et ben c'est que quand on va faire un glaçage, en fait, je vais donc glacer mon cake. Si jamais j'ai tout qui coule, ou un peu trop qui reste pas sur le cake, et bien tout simplement on va venir enlever, on va venir récupérer et on va pouvoir reverser un petit peu. Vous voyez, donc c'est hyper pratique ce petit plateau. Ça va bien à nettoyer aussi, c'est pas négligeable, hein, parce que voilà, ça évite d'en mettre partout aussi. Personnellement, j'aime beaucoup.
Enfin voilà, donc ça c'est super, moi je trouve ça hyper pratique. J'avais, mais de toute façon, un petit peu brouillon, c'était pas très adapté, que là, vous voyez, c'est vraiment fait exprès, voilà. Donc c'est vraiment hyper pratique, à moins de 50%, je vous invite vraiment à en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Donc ça, c'est juste que la fin du mois, voire s'il y a rupture, mais bon, a priori, pour le moment, il n'y a rien qui va mal. Hein. Coucou Françoise, bonjour Mireille, Jocelyne. Voilà, donc je vous mets la recette tout à l'heure. Je vous ferai certainement en vidéo le glaçage, comme ça vous aurez aussi cette étape-là, mais il n'y a rien de bien méchant. Et puis, je crois que je vous ai tout dit pour cette recette. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!